Votre foi en la réussite doit être plus grande que votre peur de l'échec. Je vous ai également dit que si vous avez un rêve, la meilleure personne pour vous décrire sera un fou, car les fous ne fonctionnent pas à un niveau ordinaire. Une personne qualifiée de folle vit dans une dimension supérieure, car un esprit la contrôle. Le fou communique avec quelqu'un ou quelque chose dans une dimension élevée. Ainsi, vous êtes contrôlé par une force et vous n'êtes plus vous-même. La passion est le carburant de la volonté. Lorsqu'un homme ou une femme est passionné par ce qu'il ou elle veut accomplir, il ou elle trouvera le courage et la force d'aller de l'avant pour réaliser cette vision. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas du genre à passer mon temps devant la télévision. J'écoute des cassettes audio, des messages et des livres audio qui correspondent à ma vision et m'encouragent à persévérer. J'écoute par exemple Allen, Benson Idahosa et Miles Monroe. Récemment, j'ai rencontré une personne aux États-Unis qui se souvenait de moi. Benson Idahosa, avec qui je marchais quand j'étais jeune, m'a un jour demandé de donner 10 000 Naira à une association chrétienne. À cette époque, 10 000 Naira représentaient pour moi l'équivalent de 100 millions aujourd'hui. Pourtant, je l'ai fait. Vous voyez ceci? Ce n'est pas un simple téléphone, c'est mon alarme. Je prie tous les jours de 18h30 à 20h. Je suis fou de certaines choses auxquelles je crois. Vous voulez être comme moi, mais beaucoup ne sont pas prêts à mener la vie de discipline que je mène. Obtenir des résultats comme les miens exige une discipline que peu de personnes acceptent d'adopter. Quand j'étais plus jeune, ma vision était si forte qu'elle me faisait passer pour un malade mental. Je me souviens d'un voyage avec ma mère et ma femme. Dans la voiture, je parlais de mes rêves, affirmant que dans 2 ans, je deviendrais millionnaire. Ma mère, une femme de très forte volonté, n'aimait pas ce qu'elle entendait. Elle m'a dit, « Si tu répètes encore cette bêtise, je vais descendre de la voiture. » Je n'ai pas hésité. J'ai arrêté le véhicule, baissé la vitre et lui ai murmuré à l'oreille, « Maman, encore 2 ans seulement et je serai millionnaire. Tu veux vraiment descendre ?» Elle a confirmé. Alors, elle est descendue. Ma femme, choquée, m'a demandé si j'étais fou. « Tu ne sais pas que c'est ta mère. » Je lui ai répondu calmement, « Si tu veux aussi descendre, fais-le. » Et je suis parti. Souvent, ce sont les parents eux-mêmes qui deviennent des tueurs de rêves. Ils disent à leurs enfants, « Arrête ces bêtises, va à l'école, trouve un travail. » Pourtant, travailler dans un domaine qui ne correspond pas à son don vous tue à petit feu. Mais si vous œuvrez dans votre don, cela ne vous fatigue pas. Vous prenez du plaisir à accomplir ce pourquoi vous êtes né. Je ne travaille pas. Je vis ma passion. Voilà pourquoi je suis là, pourquoi je suis né. Quel est ton véritable désir? Trouve ce que tu es né pour accomplir. Une fois que tu l'as trouvé, tu prendras un plaisir indescriptible à le faire. Regarder des vidéos d'autrui n'a rien de mal, mais veille à ce qu'elles te soutiennent et t'inspirent. Nous ne sommes pas des êtres physiques cherchant à vivre des expériences spirituelles. Nous sommes des êtres spirituels cherchant à vivre des expériences physiques. Chaque personne ici génère de l'énergie. Vos pensées attirent d'autres pensées similaires. En matière de succès, vos pensées agissent comme un aimant, attirant vers vous des idées et des opportunités alignées avec ce que vous croyez. Enfin, ne dépendez de personne. Dire « si quelqu'un me donnait de l'argent, je réussirais » est une erreur. La pire chose qu'un riche puisse vous faire est de vous donner de l'argent sans vous enseigner comment le gagner. Toute personne riche qui vous donne de l'argent sans but précis ne fait que se débarrasser de vous.